Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition en langue française de la télévision Renaissance, l'édition de ce mardi 21 mai 2019, les titres pour démarrer. L'équipe nationale burundaise de boxe est toujours retenue à Libreville au Gabon. Confirmation faite par le président du comité d'organisation du championnat d'Afrique de boxe de la zone 3 qui parle de non-paiement des accréditations. Et dans un état de droit, une personne spoliée par les abus du pouvoir sera réhabilitée par la justice tôt ou tard, selon le Dr Alphonse Lugambalala, un des signataires de l'accord de paix d'Arusha de 2000. Il fait référence à la décision prise par la justice kenyane qui vient d'exiger à l'ancien président Daniel Arap Moi de payer des dommages et intérêts à une famille dont il s'est accaparé une propriété lorsqu'il était président. Et en politique, le parti MSD dénonce les séances de moralisation récemment initiées par Pierre Nkurunziza, alors que c'est lui est l'origine de tout le mal que connaît le Burundais. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. 10 millions de dollars est la somme que la justice kenyane a exigé à l'ancien président Daniel Arap Moi de payer comme dommages et intérêts à une famille dont il s'est accaparé une propriété lorsqu'il était président. C'est la preuve que dans un état de droit, une personne spoliée par les abus du pouvoir sera réhabilitée par la justice tôt ou tard. C'est le point de vue du docteur Alphonse Lugambalala, l'un des signataires de l'accord d'Arusha de paix d'Arusha de 2000 pour le Burundi. Ceux qui sont au pouvoir à Gitega aujourd'hui devraient tirer une leçon aux tracasseries judiciaires que subissent les anciens présidents français et kenyans suite aux abus qu'ils ont faits pendant leur passage au pouvoir et ainsi éviter de commettre les mêmes erreurs suivies. Les leçons ne manquent pas, même si on revient sur ce qui s'est passé en 72, parce que je crois qu'ils sont en train de refaire la même chose pour les générations actuelles. Je ne sais pas si ça fait partie de leur plan de vengeance ou si tout simplement ne pas prendre des leçons de ce qui s'est passé les années antérieures. Daniel Arap Moi a été condamné, c'est vrai. Les personnes qui ont spolié les autres en 72 ont aussi dû rendre leurs biens. Et je pense que c'est ce qui nous a guidés dans la commission, dans les négociations d'Arusha. Dans l'accord d'Arusha, c'est bien marqué cela. Et ça ne va pas changer. Même si le pouvoir actuel est un pouvoir, je dirais, dictatorial, qui fait la sourde oreille à tout ce qui est la loi, un jour ou l'autre, un état de droit sera établi au Burundi. Les choses ne peuvent pas rester en l'état. Nous savons aussi qu'en France, l'ancien président Sarkozy est devant les juridictions. Donc aucun ne peut échapper aux juridictions si nous sommes dans un état de droit. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un état de droit et c'est pour ça que les dirigeants font ce qu'ils veulent. Mais ils devraient vraiment revenir à eux-mêmes et considérer qu'ils dirigent un pays, qu'ils dirigent des citoyens et non pas des prisonniers qu'ils peuvent prendre comme ils veulent. Politique à présent, bien que Pierre Nkurunziza s'est lancé dans une campagne de ce qu'il appelle les séances de moralisation, cette moralisation ne sera pas possible tant que le peuple burundais sera affamé, extrêmement malheureux suite aux différentes violations perpétrées par les proches de Pierre Nkurunziza envers un peuple paisible. Ce sont les propos de Pitas Shimirimana, porte-parole du parti MSD. Selon lui, il fallait plutôt que les Burundais pensent à défendre le Burundi qui est pris en otage par le régime en place. Suivez. Nta gukunda igihugu bihari canke bizobaho imbonerakure zikica abarundi. Il n'y aura plus de séance de moralisation tant que la milice Imbonerakure massacre la population burundaise.
Tu ne peux pas sillonner à travers le peuple burundais, un peuple mécontent et malheureux, pour lui dire d'autres campagnes, séances de moralisation. Ce qui est plus important aujourd'hui, il faut qu'il y ait une équipe burundaise qui aime vraiment le pays, qui se lève en enseignant tout Burundais de mener une résistance farouche pour libérer notre pays qui a été pris en otage par Pierre Nkurunziza. Il faut qu'il y ait des enseignements qui soulagent tout le monde. Voilà une chose plus importante, différente de celle appelée séance de moralisation. Concernant ces messages donnés par Pierre Nkurunziza à l'endroit de la population, les incitant à défendre la nation et à être des héros, et de vivre comme ça serait les derniers jours. Cela montre toujours que Pierre Nkurunziza a toujours un plan d'éliminer, torturer toute personne qui ne soutient pas son pouvoir et ses idéologies. Un pouvoir qui n'a que la seule vision de massacrer la population et la rendre extrêmement misérable. C'est pour cela que j'interpelle tout Burundais de vaincre la peur, de se lever et d'être un seul homme pour défendre le Burundi et pour se défendre lui-même. Au pays de la sous-région, de reconnaître que Pierre Nkurunziza sera aussi un élément perturbateur pour la communauté est-africaine. On demande que l'EAC ne peut pas continuer de se montrer ignorante pour la question burundaise. Qu'elle reconnaisse également que Pierre Nkurunziza ne sera jamais une solution pour les pays de l'EAC. Y'ibi bihugu vy'uyu muryango w'ibihugu vy'akarere. Et concernant la chanson qui circule sur les réseaux sociaux, affirmant que Pierre Nkurunziza a été déjà choisi comme candidat à la présidentielle de 2020, et Peter Chirimana a dit que c'est plutôt une façon de continuer à éliminer celui qui sera toujours contre son pouvoir et ses idéologies. Pierre Nkurunziza ne cédera jamais le pouvoir tant que les Burundais l'en empêchent. Suivez. Nta kintu na kimwe gishasha kirimo twarababwiye yuko Petero Nkurunziza adashobora kuva ku butegetsi. Il n'y a rien de nouveau. On en a parlé déjà que Pierre Nkurunziza ne peut jamais céder le pouvoir car il a déjà une maladie, le fait de ne pas être satisfait de ses biens seulement. Nkurunziza veut s'accaparer de tout. Il veut que même les cultivateurs récoltent en sa faveur. Il veut que les églises deviennent ses propriétés. Pierre Nkurunziza veut faire le commerce lui seul. S'il y aurait quelqu'un qui pense aujourd'hui que Pierre Nkurunziza ôte du pouvoir, il se trompe. Peut-être c'est parce qu'il ne le reconnaît pas bien. Nkurunziza est une personne dangereuse. Il ne cédera jamais le pouvoir si les Burundais eux-mêmes ne se réveillent pour se débarrasser de lui. Pierre Nkurunziza est un obstacle pour le pays et pour le peuple burundais. Nkurunziza n'a pas changé la constitution en faveur d'une autre personne. Tout ce qu'il a préparé vient approuver ce qu'on avait déjà dit, que Nkurunziza restera au pouvoir jusqu'à une période où les Burundais vont renverser ce régime. Azokwitoza gushika umunsi abarundi bazomukura kuri buriya butegetsi. Le journal poursuit. La mise en place d'une source de distribution d'Internet a permis aux internautes burundais d'échanger des nouvelles rapidement et sur un prix abordable par rapport aux années précédentes. Ce sont là les propos d'Evelyne Boutoyi, ministre de la Jeunesse, des Postes et de Technologies et d'Information. Suivez là. La mise en place du point d'échange Internet au Burundi ainsi que son opérationnalisation effective a permis à notre pays d'avoir un réseau Internet local permettant ainsi d'offrir aux consommateurs des produits et services TIC burundais d'accéder aux informations dans un temps relativement court et à des coûts sensiblement réduits et abordables. Il a permis alors la rapidité dans les échanges, contrairement à ce qui se passait avant sa mise en place. Les informations faisaient le tour du monde avant d'arriver à leur destination sur le sol burundais. Aujourd'hui, plusieurs fournisseurs d'accès à l'Internet sont connectés au point d'échange Internet. Ici, je citerai à titre d'exemple l'Onatel, le BBS, l'Econet Léo, CBINet, Spardenet, la CEL, Vietel, Bernet Burundi, et ainsi de suite. Le but premier d'un point d'échange Internet est de permettre l'interconnexion des réseaux par l'intermédiaire des points d'échange plutôt qu'à travers un ou plusieurs réseaux tiers.
Ce type d'interconnexion, plus directe, permet d'échanger du trafic entre opérateurs via une plateforme neutre se comportant comme un commutateur. Ce type d'échange de trafic est appelé peering. Les avantages sont nombreux. Ici, je citerai l'optimisation du coût, l'optimisation de la latence, l'optimisation de la bande passante, et ainsi de suite. Je vous le disais dans les titres, depuis le 18 mai, l'équipe nationale de la boxe est retenue dans un hôtel à Libreville, au Gabon. La raison, la note de prise en charge pour l'hébergement et autres restaurations n'a pas été payée. La dite compétition a duré une semaine et les Burundais y ont même récolté diverses médailles. Le président du comité chargé de l'organisation de cette compétition confirme les faits. Selon Nguema Assa, Raymond, c'est parce que les sportifs burundais n'ont pas encore payé les accréditations exigées pour la participation au tournoi de boxe d'Afrique de la zone 3 dont le Burundi fait partie. Nguema Assa, Raymond, a été joint à Libreville par nos confrères de la radio Inzamba. Effectivement, le Burundi se trouve être bloqué ici pour non-paiement de leurs accréditations. Donc, ils sont arrivés. Monsieur Eric, qui représente la fédération burundaise de boxe, a dû payer personnellement les billets pour prendre part. Étant donné que cette compétition a une très grande valeur, elle doit nous conduire, nous les pays africains, aux Jeux africains. Vous êtes sans ignorer que les Jeux africains sont une émanation des gouvernements parce que l'ACNOA qui organise ces Jeux africains, et donc les pays membres sont tenus d'y prendre part. C'est la raison pour laquelle le Burundi, avec sa délégation, ils ont quand même eu une bonne moisson pour leur première participation, mais ils sont bloqués en ce moment-là. Ils n'ont pas pu s'acquitter de leurs accréditations. Les accréditations donnent droit à l'hébergement, à la restauration et le transport local. Et depuis qu'ils sont arrivés, ils sont hébergés, ils sont nourris, ils sont transportés, mais ils n'ont pas encore payé leur accréditation. Et les hôtels ont bloqué tout, ne peuvent pas, parce que le Burundi n'est pas seulement dans cette situation. Il y avait la Somalie, et heureusement que les Somaliens ont trouvé des confrères ici, une colonie somalienne qui a pu les soutenir. Et ils sont rentrés ce soir. Mais le problème avec le Burundi, c'est que le Burundi ne s'est pas encore acquitté de toutes ses dettes. Donc nous attendions la réaction du gouvernement. Et pour l'ancien ministre de la Jeunesse et Sport, Alphonse Lugambalala, les procédures administratives au Burundi ne respectent plus aucune règle de l'art, mis à part que cette délégation avait représenté le pays en état digne de son nom, à l'obligation d'aider son ressortissant qui a des problèmes à l'extérieur. Suivez-le. Dans les démarches administratives que nous connaissons, lorsque vous avez eu votre ordre de mission venant du secrétariat général du gouvernement, lorsque vous avez eu des tickets de voyage, et je suppose que ces tickets sont venus soit de la fédération, soit du ministère, donc vous êtes totalement couvert. Et on ne nous a pas informés sur la procédure qui n'aurait pas été accomplie, mais le fait qu'ils soient déjà là-bas, c'est-à-dire qu'ils représentent le pays et qu'ils ont eu leur ordre de mission. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ces jeunes ne peuvent pas rentrer. Et même si c'était un individu qui a des problèmes à l'extérieur, l'État a l'obligation de veiller à sa sécurité, de veiller à ce que la personne rentre saine et sauve. C'est ce à quoi servent normalement les ambassades des pays. Ils doivent nécessairement s'occuper de leurs citoyens quand ils ont des problèmes. Et donc pour moi c'est un véritable scandale auquel on est en train d'assister. Il faudrait vraiment faire rentrer ces jeunes assez rapidement
et qu'ils reçoivent même un prix de la part du président du ministère de la Jeunesse et des Sports, puisqu'ils ont bien représenté notre pays. Et voilà, c'est sur cet élément que nous mettons un peu fin à cette édition. Merci à vous de m'avoir tenu compagnie. À la prochaine.